Bonjour à tous. Je viens de finir de regarder le film Contact. Donc voilà, ça a été un beau film, un magnifique témoignage aussi d'un passage de mes vies. Hein. Et d'abord, je voulais tout de suite dire un mot à mon père, celui qui est mon père dans le film. Et je sais que j'ai vraiment vécu cette enfance. Je sais que tu m'as formée à écouter les bruits dans l'espace. C'était ce à quoi je devais m'attacher. Et je sais que j'ai été très assidue dans ce travail-là. En fait, j'ai vraiment vécu une vraie enfance dans un épisode de temps d'espace dédié à avoir un père. Je me rappelle que tu avais voulu être rassurant avec moi parce que j'avais connu beaucoup d'abus sexuels notamment et aussi par des hommes. Et tu m'avais rassuré, tu m'avais dit t'inquiète pas, avec moi tu vas vivre une enfance où tu seras en sécurité. Et je te donne ma parole que je te toucherai pas. Et c'est vrai qu'il a tenu sa parole. Et je voulais quand même le noter parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi mettre le bazar dans les gens qui ont entouré ma vie, qui ont participé aussi à m'aider. Donc je voudrais pas qu'on participe à les détruire. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai été vraiment une élève, c'est vrai, assidue. Aux États-Unis, je crois que je dois avoir une espèce d'éventail de diplômes monstrueux. Mais en fait j'en avais assez, je crois, des amis avec qui on perd son temps, et puis on était arrivé à cette conclusion que voilà, avec les amis on perdait notre temps aussi des fois, et qu'il fallait mieux rester dans l'objectif d'un travail en fait. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aussi parce que bon, parfois quand on cherche des financements, on arrive à trouver des personnes un peu marginales, même, mais qui ont réussi dans la vie en fait, et qui ont réussi à se faire une place en société, à gagner beaucoup d'argent, des mécènes qui sont bienveillants envers des personnes passionnées et en charge de nouveautés, de chercher, d'explorer, voilà. Donc c'est vrai que c'est un versant de ma vie que j'oublie, et que effectivement les films remémorent les choses à ma mémoire, et je vous en suis tous et toutes très, très reconnaissante. Et voilà, donc ça a été un challenge, on le voit, parce que bon, le film on le vit vraiment, il y a eu vraiment une explosion, il y a eu vraiment des morts, etc. Et je voulais souligner quand même qu'il y a beaucoup d'équipes qui m'ont entourée, qui m'ont soutenue. Je le vois à chaque fois que je regarde des films, je me dis mon Dieu, toutes ces personnes qui me soutiennent. Depuis des décennies en fait, des millénaires, voire certains profils, certaines personnes, et qui m'ont portée parce que j'ai été assidue, parce que j'ai toujours combattu finalement dans la même direction, et que ça c'est rassurant aussi pour les personnes de ne pas dévier en fait d'objectifs, et que ça a été une grande expérience pour moi. Ça a été, c'est une période de mon histoire où j'ai remis en question ma croyance en Dieu, puisque je l'ai portée, j'en ai beaucoup souffert, j'en ai été la seule finalement, à vraiment avoir défendu sa cause jusqu'à la moelle, quoi, jusqu'à la race. Mais je suis pas la seule, mais à un tel niveau, bon voilà, j'en suis bien consciente. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et que là, ça a été une période de ma vie, effectivement, où j'ai remis en question son existence, et que j'ai voulu vraiment faire table rase de certaines croyances passées pour vraiment explorer en tant que scientifique si je parvenais à en avoir des preuves. Et puis, j'avais une forme de colère, il y avait une forme de rejet aussi, mais de ce que je me souviens.
c'était un moyen pour moi, avec mes capacités intellectuelles, de pouvoir explorer de manière différente cette croyance-là. Et ma capacité à avoir foi. Et est-ce que je m'étais pas trompée de chemin, et est-ce que je devais peut-être pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire pas complètement croire ou faire semblant de croire ou dire qu'on croit mais sans se battre pour Dieu. Parce qu'en fait, avoir la foi dans le monde où on vit, c'est un combat, et moi j'étais fatiguée de combattre. Donc voilà, c'était un moyen d'explorer aussi différentes formes de vie sur Terre, et que peut-être si Dieu nous laisse aller voir un ailleurs, peut-être qu'on aurait d'autres réponses sur ce qui se passe et sur les expériences que d'autres vivent au travers d'autres galaxies, pouvaient nous répondre à ces sujets en fait. Que peut-être nous avions une petite vision et qu'il fallait explorer d'autres visions en fait en les partageant avec des vies extraterrestres. Donc extraterrestre, c'est-à-dire en dehors de notre planète Terre, hein, voilà, c'est pas compliqué. Donc effectivement, là où les gens... donc je voulais aussi remercier toute la NASA, en fait, hein, qui ont beaucoup porté ma personne aussi, au travers de films. J'imagine qu'il y a eu sûrement peut-être des financements, je ne sais pas. Donc... enfin, je voulais remercier votre confiance aussi. Je sais que je vous ai rencontré. J'ai rencontré beaucoup de gens de haute place, que ce soit au Pentagone ou à la NASA d'ailleurs. Voilà, donc je vous remercie. J'ai un petit cadeau, un souvenir, je m'en souviens. Voilà, en background, hein, je le sais, quand j'ai tourné les films avec des équipes du Pentagone, je sais que ça vient du Pentagone. C'est un cadeau de retraite, je m'en souviens. Voilà, donc je ne le porte pas pour rien, effectivement, je m'en souviens bien. Et donc je vais vous parler maintenant de l'expérience que j'ai vécue, donc de ce que j'ai conclu, de ce que j'ai écouté du film. Donc vous avez l'impression d'avoir vécu ce que j'ai vécu dans la capsule de l'extérieur comme une fraction de seconde, hein, c'est-à-dire vous avez vu la capsule tomber avec une grande lumière comme ça, un peu d'espace-temps, et puis se fracasser au sol. Moi, ce qu'on voit dans le film, je l'ai vraiment vécu. Alors, voilà, il faut avoir fait du grand 8 avant. C'est ce que je dis. Il faut aller faire la chenille, les loopings, etc. Mais c'est vraiment comme ça qu'on le vit à l'intérieur. Alors, on ne sait pas où on va. Mais finalement, j'avais tellement une foi en Dieu, hein, en disant il y aura Dieu de toute façon qui va récupérer le truc, que je me suis complètement lâchée, en fait. Et en fait, donc on tombe, on en parle dans le film, ça s'appelle les trous de verre. Mais en fait, les trous de verre, de ce que je me rappelle, hein, c'est que c'est vraiment des verres qui existent et on passe au travers de leur corps en réalité, et c'est eux qui détiennent les trous d'espace-temps. Et donc en fait, je suis vraiment tombée dans des trous d'espace-temps. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on voit l'espace en fait. Et on est complètement dépendant du mouvement qui est en train de se produire. Je n'ai aucune possibilité d'agir sur ce qui est en train de se passer. Donc j'ai complètement l'abandon, hein, en Dieu, de ce qui va se produire, et de je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas ce que je vais voir, je ne sais pas ce qui va se produire, je ne sais pas si je vais mourir, etc. Et que, on le sait, quand on sort de notre temps terrien, le temps n'est plus le même, hein. Il y a différentes vitesses, on le sait, et à l'extérieur de notre planète et de notre système aussi. Et en réalité, Dieu distord le temps comme il le souhaite. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Hein. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui pour lui ne sont absolument pas compliquées. C'est juste qu'il nous rend les choses, nous, complexes, parce que, comment vous dire, c'est aussi un plaisir de décortiquer avec les créatures, de voir comment les créatures, en fait, en réalité, il nous respecte beaucoup, il a beaucoup d'attention et d'affection aussi envers nous, donc c'est pour ça qu'il est juste demandé de lui rendre, en fait, correctement les choses, hein. Et surtout l'attention qu'il nous porte, hein. En réalité, il faut être attentif aussi à lui, à sa volonté, puisqu'il a pas forcément des objectifs directifs en fait pour nous, mais en tout cas il est attentif à nos volontés et à nous servir. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être attentif à
c'est ce qui est important aussi pour lui, dans la manière de le servir et de le satisfaire, puisqu'il nous satisfait nous. Donc c'est un échange de bienséance en fait. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc vraiment, moi j'ai l'impression que ça a vécu, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu la chose, il me semble, entre 20 minutes et une demi-heure, moi, la manière dont je l'ai vécu, mais a priori, le temps d'enregistrement de la neige, en fait, qui a été enregistrée au micro, sur mon micro, en réalité, a duré 18 heures, hein, on le voit dans le film, la chef du cabinet, il me semble que c'est ça, non, du président, me dit ça, donc, à un des partenaires avec qui j'ai travaillé sur le film, dans la station, NASA, c'est peut-être, je sais pas si c'est américain, je suis, non mais alors, parce qu'il y a différentes stations, donc est-ce que vraiment c'est américain ou c'est français, vous voyez, j'ai un petit doute. Bon, donc je suis pas à jour, voilà, donc désolée. À mon avis, c'est franco-américain, non? Il n'y a pas une connerie comme ça? Bon, voilà, donc veuillez m'excuser, hein, vous me corrigerez. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, hein, et voilà, donc, c'est réel, hein, ce que j'ai vécu, je l'ai vraiment vécu, ces descentes de looping, hein, d'espace-temps, je l'ai vraiment, je le jure sur Dieu, je l'ai vraiment vécu, et ça, comment on appelle ça, le moment où je suis sur la plage avec mon père, je l'ai vraiment vécu. C'est un espace-temps aussi. Donc je me suis dit, peut-être je suis au paradis, peut-être je suis à un endroit entre terre et autre ciel, où il y a un lieu de séjour en fait, au sein d'une autre galaxie, puisque je m'étais rapprochée d'une autre galaxie, je le vois. Et d'ailleurs, je suis étonnée de voir ces images parce que je me suis dit, il n'y a personne qui verra ce que je suis en train de vivre. Je suis toujours étonnée de voir les films qui racontent mon histoire, parce que moi, je me suis toujours dit, ce que je suis en train de vivre, il n'y a personne qui va le voir, quoi. C'est un truc de fou. Et en fait, ben si, vous êtes là, ça filme, enfin, il se passe des histoires, c'est organisé, tout est, c'est ça qui est dingue en fait. Moi, je me suis toujours dit, ce que je suis en train de vivre, c'est fou, mais je suis toujours la seule à le voir. Bon, voilà, donc je me dis, merci Dieu de pas être seule à voir ça et qu'il y a des gens qui s'en rendent compte en fait et qui travaillent autour, qui œuvrent à chercher à comprendre, etc. Je trouve ça franchement aussi très merveilleux et voilà, donc je voulais aussi vous remercier vraiment gracieusement et chaleureusement pour vous, en fait, vous tous. Et je serais ravie de discuter, de rencontrer beaucoup d'entre vous, hommes ou femmes, hein, d'ailleurs. Je sais que, voilà, il y a beaucoup de générosité aussi de part et d'autre, hein, même si, voilà, j'ai été assez virulente aussi lors de ce parcours. Voilà, donc oui, c'est vraiment arrivé. Même je me souviens que Matthew McConaughey, la discussion qu'on avait eue post-film, il m'avait dit que ce qui s'était passé, c'était horrible. Le bateau, on le voit, il tangue dans le film. Il me dit, mais tu verras, le bateau, il tangue dans le film. Mais il paraît que vous avez vécu une catastrophe avec le bateau. Et moi, je lui ai dit, mais j'ai vu mon père, j'étais sur une plage, etc. Donc, il me semble quand même qu'il a mon témoignage où j'en ai discuté avec lui en disant, ce que j'ai vécu, c'est vraiment vrai, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est réel. Avec Dieu, tout peut s'imbriquer. Et moi, je peux vous dire je me rappelle avoir fait le saut de l'ange dans l'espace. Il faut avoir une foi en Dieu ferme, et c'était déjà à l'époque de Méga et de Vega que je fuyais, donc c'était il y a extrêmement longtemps cette histoire de foi chez moi. Donc j'ai chuté comme ça dans l'espace, mais il faut avoir une confiance aveugle, hein. Et donc ça veut dire qu'on est complètement convaincu qu'il y a quelqu'un qui gère de l'intérieur, quoi, voilà. Donc je vous remercie à tous et je vous embrasse bien fort.